Je suis jeune, j'ai 21 ans et je suis auto-entrepreneur. Enfin bref, une galère pour trouver un prêt et donc faire un achat immobilier. J'ai voulu alors partager toute mon expérience pour parvenir au bout de ce projet. Il y a eu des désillusions. Donc c'est compliqué parce que du coup on sait pas ce qu'on va faire l'année prochaine. Je voulais faire un prêt vraiment en accéléré, visiter les apparts direct et tout pour emménager dans 3-4 mois. Mais en fait j'ai l'impression que ça va prendre plus de temps que prévu. On a attendu tout ce temps pour rien, on a perdu vachement de temps en utilisant un courtier. Parce que c'est vraiment un projet que je voulais mener à bout en fait et j'ai l'impression juste qu'il est en train de tomber à l'eau. Des déceptions. L'appartement, il y a eu une offre d'achat dessus là, Ok, qui a priori est en voie d'être acceptée. ok. Les banques sont en retard à cause des vacances, du corona. Pas de nouvelles avant la fin de la semaine. Super. Les 4 prêts ont été refusés. Mais aussi des opportunités. Je me sens bien dans le quartier, je me sens bien dans l'appartement. Bon, pour faire quelques peintures parce que c'est vraiment très coloré. Mais on croise les doigts. Et des aboutissements. Ça y est, mon prêt a été accepté. Aujourd'hui, oui, c'est la signature. Je suis un peu stressée, pressée, excitée. Tadam, tadam. Voici donc une petite série de vidéos qui pourra vous accompagner dans vos démarches si vous avez en tête d'acheter un bien immobilier. Bref, je vous laisse avec la suite. Bon, je pense que ça se voit à ma tête, je suis vraiment pas bien, je suis juste triste, énervée, stressée, enfin bref, tout ça quoi. On est le jeudi 6 août, c'est l'anniversaire de Nina, mais non, cette journée est juste pourrie pour le moment. J'ai eu la réponse du courtier qui me dit qu'il y a 2 banques qui ont refusé, tout simplement parce que l'achat est hors zone, puisque du coup ce sont des banques franc-comtoises, et du coup ils veulent pas se positionner sur un achat qui est hors de la région. Il y a une autre banque où il attend le retour et il dit qu'il cherche des enseignes nationales qui ne seraient pas débordées pour accepter le prêt parce que pour le moment les demandes sont supérieures à l'effectif et qu'il est enragé parce que mon dossier est excellent et du coup il comprend pas trop. C'est vrai que là je suis juste triste parce que c'est vraiment un projet que je voulais mener à bout en fait et j'ai l'impression juste qu'il est en train de tomber à l'eau sauf qu'on est en août. Et que en fait mon copain reprend dans 1 mois les cours et que en fait faudrait qu'on soit un petit peu au courant, soit le prêt est accepté très bien, on trouve une solution pendant 1 mois histoire de le temps que la vente se finalise pour ensuite y habiter, soit en fait si c'est refusé on va trouver un appartement en location, mais sauf que là faut qu'on soit au courant rapidement. On a fait les démarches début juillet, le courtier nous a rassuré, nous a dit vous me faites les démarches pour les documents pour demain avant que je parte en vacances, comme ça au retour de vacances on a une réponse et tout. Ça fait plus d'1 mois qu'on a fait les démarches, qu'on vient à peine d'avoir les nouvelles. Donc avec ma mère on a décidé de contacter un autre courtier qui contacterait d'autres banques pour avoir une réponse, sauf que cet autre courtier nous a dit qu'il aurait une réponse sous 3 semaines. Au moins c'est plus sincère, mais par contre en fait dans 3 semaines ben, c'est fin août et mon copain reprend un jour après quoi. Donc je pense qu'on va prendre un Airbnb pendant 1 mois histoire d'avoir les réponses et ensuite on verra si on habite du coup dans un appartement acheté ou un appartement loué. Mais c'est vrai que je suis vachement déçue parce que j'y croyais. Je sais pas si je vous avais dit mais il y a quelques jours j'ai dû aller à la banque pour payer en gros une partie de... En gros on doit payer comme un acompte en fait pour la vente. Donc il fallait que j'aille à la banque parce que c'est des grosses sommes. J'y vais et là je croise un banquier qui me dit ah j'ai vu votre maman au téléphone, vous avez un super dossier, envoyez-nous le compromis de vente, on va essayer de faire quelque chose, nanana machin. Et puis quelques jours après ma mère a notre banquière au téléphone et la banquière lui dit que ça va être juste pour 2-3 trucs. Du coup ma mère elle trouve des solutions, du coup on attend la réponse de notre banque. Mais c'est vrai que enfin tout le monde me dit oh vous avez un excellent dossier machin ça va passer et au final ça passe pas. Du coup moi j'y crois et au final bah c'est non, bah du coup il y a rien. Et franchement je suis énervée et surtout stressée parce que là en fait on doit déménager, on ne sait pas où on va déménager, combien de temps on va déménager dans cet appartement, ce qu'on va faire on n'en sait rien, on sait pas du tout quoi faire en fait. On est juste bloqué dans cette situation et c'est hyper angoissant pour moi parce que je ne sais pas, en fait je ne sais pas ce qu'on a à faire, je sais pas. Ça me stresse. Ça me stresse et quand le stress me met dans cet état-là en fait.
On a prévu un courtier qui nous a beaucoup déçus. Donc non, mais je vous avoue qu'on est tellement dans l'urgence que là on est un petit peu, on suit. Non mais c'est un peu ça quoi, on suit et voilà. Souvent quand je présente le dossier on me dit que c'est un peu compliqué, qu'il y a encore un an j'étais étudiante. Enfin voilà, il y a beaucoup de petites choses qui font qu'il y en a que ça rassure pas. Ah non non c'est moi, c'est... J'attends du coup l'appel téléphonique, c'était entre 10h30 et 11h et 10h52. Bon on attend hein. Bonjour, on est le 19 août 2020 et comme vous le voyez je suis plutôt contente puisque ça y est, mon prêt a été accepté. Donc ça a été accepté au Crédit Mutuel. Donc c'est pas ma banque de base, ils ont pas voulu de moi, tant pis. Le Crédit Mutuel ont été hyper rapides, franchement ils ont fait hyper vite parce qu'ils savaient qu'on était très pressés et du coup voilà, l'offre de prêt, la demande de prêt a été acceptée. On va recevoir l'offre de prêt par courrier d'ici 2 jours qu'on va devoir signer et ensuite on a 11 jours avant de le renvoyer. Ils ordonnent qu'on ne le renvoie pas avant 11 jours. C'est la loi. C'est la loi qui est comme ça en fait. Donc, dès qu'on le reçoit, on attend 11 jours, on le renvoie. Ensuite, ce document-là doit être envoyé au notaire. Puis ensuite, on pourra programmer du coup une signature de l'appartement définitif pour pouvoir ensuite avoir la remise des clés et puis voilà tout ça. Normalement, ça devrait se faire mi-septembre si tout se passe bien. Après voilà, c'est avec le notaire et l'ancienne propriétaire du coup, la propriétaire actuelle qu'il faut voir ça. Mais ils sont tous pressés normalement. Donc ça va dans leur sens de faire ça rapidement comme nous quoi. Mais je suis trop contente. Au niveau du courtier, on avait fait appel à un courtier à la base. Il a demandé à 4 banques alors qu'à la base il nous avait dit oui je vais demander à toutes les banques et tout. Il a demandé à seulement 4 banques et les 4 prêts ont été refusés. Donc ouais j'en ai un petit peu, ouais franchement on a attendu sur lui, on a perdu vachement de temps parce qu'il nous disait oui c'est normal machin, les banques sont en vacances machin donc ça met du temps. Au final on a attendu tout ce temps pour rien, on a perdu vachement de temps en utilisant un courtier parce que vraiment il n'a pas été bon franchement sur ce coup. Il n'a pas été bon, il n'a pas forcément été hyper honnête aussi avec nous parce que quand je l'appelais il nous disait qu'il n'avait pas de nouvelles et tout alors que je suis sûre qu'il avait déjà eu quelques refus avant et juste que en fait il demandait à une banque par une banque, c'est pour ça que ça a pris autant de temps et enfin bref du coup ouais, on n'est pas du tout contente de ce courtier là. Par contre très contente du Crédit Mutuel, franchement voilà je vais devoir passer mes comptes chez eux du coup parce que comme je vous ai dit à la base c'est pas ma banque mais bon on est trop content. Il nous a appelé ce matin du coup et voilà trop content que ça se fasse. Du coup normalement comme on va s'organiser comme ça, mes grands-parents ont un appartement pas loin de Montpellier donc on va y habiter les quelques jours avant d'avoir l'appartement. Normalement ça sera 2-3 semaines maximum où on va habiter du coup dans cet appartement là qui a une trentaine de minutes de Montpellier pour éviter de louer quelque chose pour quelques semaines quoi, ça vaut pas le coup. Là c'est vrai que ça nous permet d'être tranquille, d'économiser un tout petit peu aussi et voilà donc trop cool. Je vous reprendrai un peu plus tard pour la signature de l'offre de prêt, la signature de l'appartement aussi, enfin bref tout ça quoi.
J'avais un rendez-vous là à 14h à ma banque, enfin mon ancienne banque du coup, pour transférer du coup mes sous de mes comptes épargne de ma banque initiale sur les comptes du Crédit Mutuel qui est du coup la banque qui m'a accordé le prêt, pour qu'ensuite eux transfèrent mes sous du compte épargne au notaire, puisque du coup j'apporte un apport, en fait c'est mon apport personnel. Donc voilà, fallait que je fasse ça et j'ai clôturé en même temps des comptes parce que du coup j'ai passé mes comptes au Crédit Mutuel, voilà, parce qu'ils m'ont accordé des prêts, donc voilà, je dois aussi d'un côté faire une démarche envers eux. Donc voilà, ça s'est fait assez rapidement. Bon, on a les clés lundi. Je viens de recevoir de la part du notaire en gros la facture entre guillemets avec le montant que je dois payer. Du coup je suis en train de voir, le banquier m'a versé mon prêt sur mon compte. Du coup je suis en train de voir ce que je dois donner ou pas, parce que j'étais persuadée que le bien coûtait un certain prix. En fait je me rends compte que c'était moins cher que ça. Donc je suis en train de faire des calculs parce que je me rends compte que du coup j'ai versé trop d'apports sur mon compte qui est censé... Bref. Donc là, faut que je fasse... C'est à moi de faire le virement. Mais comment je vais pas faire un virement d'un montant pareil? Ils sont malades. Elle me dit de verser que la partie que je lui dois, mais le banquier, il m'a mis tout sur mon compte, même le prêt. En gros, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que sur la compte... Enfin, sur le mail, ils me disent de verser que mon apport personnel sur le compte du notaire, alors que mon banquier m'a déjà versé mon prêt sur mon compte. Donc je trouve ça plus logique que le banquier fasse le enfin que je sais pas, je trouve ça plus logique que je fasse le virement de tout, du prêt plus mon apport personnel, de la vente globale. Donc j'ai envoyé un mail pour savoir ce que je devais faire. Ce qui s'est passé, c'est que le banquier, pour que ça aille plus vite, avait déjà fait le virement sur le compte du notaire. Donc je n'ai rien eu à faire, le banquier s'est chargé de tout. Que 2 minutes ici, on est en train de préparer les affaires puisqu'on a les clés aujourd'hui de l'appartement et du coup on part sur Montpellier, il doit être 7h30, quelque chose comme ça, et on est un peu en speed, donc voilà, là je fais toutes les affaires et on va se dépêcher un peu. Du coup aujourd'hui oui, c'est la signature, donc ce matin je fais l'état des lieux pour voilà, bien être sûr que l'appartement m'est rendu propre, avec les meubles, enfin voilà, la cuisine aménagée comme on l'avait promis, enfin bref, que tout est ok. Et cet après-midi à 14h j'ai la signature, et à partir de 14h du coup c'est mon appartement et on va pouvoir s'installer doucement. On a décidé de dormir ce soir, donc on a acheté un matelas gonflable parce que du coup nous on déménage vraiment jeudi soir. Nos familles arrivent jeudi soir avec le camion avec tous nos meubles, donc on va pas pouvoir voilà, avoir tout ce soir, mais on a pris le nécessaire pour pouvoir y vivre quelques jours un peu en mode camping, mais ça va nous permettre en fait de faire les quelques travaux qu'il y a avant d'ameubler. On a des trous à reboucher, on a 2-3 petits trucs à faire, enlever le papier peint des chambres, enfin voilà, tous ces petits trucs là qu'on va pouvoir faire pendant les quelques jours avant d'amener tous les meubles. Bon, j'ai appelé EDF parce que j'avais fait un contrat en ligne et puis je sais pas, je trouvais qu'il y avait 2-3 trucs incohérents, donc j'ai appelé et effectivement il y a eu un souci lors de la signature électronique. Du coup bref, là ils ont refait un nouveau contrat. Ils vont me rappeler à 15h30 pour savoir si j'ai du courant dans l'appartement ou pas, parce que du coup j'ai ma signature à 14h, donc j'estime qu'à 15h j'aurai accès à l'appart. Donc on verra bien ce que ça donne, mais j'espère que ça sera bon. Bon, je vous reprends, c'était un petit peu la course là dans la matinée. Là il est 10h30, j'ai la visite, l'état des lieux à 11h15 comme je vous ai dit. Donc j'attends l'heure, je me suis installée tranquillement et j'attends l'heure voilà, pour faire la visite. Il va être 11h15, du coup je vais y aller. Il est 13h30, je vais attendre encore un petit quart d'heure là tranquille, je me suis mise à l'ombre. Après j'irai chez le notaire tranquillement et voilà, mon copain me rejoindra pour me récupérer. Il va être l'heure, là il est 55 je crois. Donc je vais me diriger tranquillement, j'ai vraiment hâte parce que là d'être sans domicile fixe, je suis toujours obligée de m'arranger, vous voyez, d'attendre par-ci, par-là, de machin, c'est chiant. Donc là d'avoir rentré chez nous, j'ai hâte.
15h30, je vous ai filmé quelques parties chez le notaire. C'est l'agent immobilier qui m'a offert ça, des petites tasses. C'est trop gentil cette personne. Mais tout au long, elle a été vraiment cool. Elle m'a épaulée sur plein de choses. Quand je comprenais pas, elle m'expliquait tout. Elle prenait le temps. Elle m'envoyait des messages régulièrement pour savoir l'avancée de tout. Donc bref, franchement, elle a été hyper cool du début à la fin. Tadam, tadam. Ça y est, je n'en peux plus. Je vais vous faire du coup le petit room tour de l'appartement. Il y aura beaucoup de rénovations, pas vraiment de gros travaux. Ah, c'est des faux placards ou ça marche pas? Et là, on a une petite vue. Ça, c'est la chambre du coup de Martin. Je vais désencombrer tout cette pièce. En train de faire notre petite course, on a trouvé un petit peu les couleurs qu'on voulait. Voilà, ce deuxième épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Vous pourrez retrouver le troisième et dernier épisode le mardi 17 novembre à 17h30. Ce sera plutôt un épisode sur les travaux, l'emménagement, mais j'espère qu'il vous plaira tout autant. Je vous fais plein de bisous.